Salut, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Pauline, aka Tatapo, aka Tatapo, son pays, aka Tatapo, Wendy africaine. N'hésitez pas de souscrire, liker et surtout de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer rejoindre pour devenir membre VIP sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de deux artistes congolais. Nous allons parler de Ferregola et Héritier Watanabe. Et on va parler de Liban et aussi de Abed Achour, qui est libanais, qui est un homme d'affaires au Congo. OK? Alors, d'abord, je vais dire que ma vidéo n'est pas que je n'ai pas un cœur, je ne suis pas du genre how do I say it? Je sais que beaucoup de Congolais n'aiment pas lorsque je parle de choses pareilles. Surtout, les Congolais sont très sensibles lorsque tu veux parler de leurs musiciens. Oui, c'est pour cela que vous voyez que non, sur ma chaîne, on ne parle pas beaucoup de musiciens parce que les Congolais ne savent pas comment venir juste donner les arguments sans déborder, ok? Déborder, je ne vais pas dire les mots, mais vous savez de quoi je parle. Ils débordent jusqu'à un niveau pas possible, surtout lorsque tu es une femme comme moi et tu es en train de donner tes opinions. Certains Congolais ont un problème, surtout lorsque tu touches à leurs musiciens et lorsque tu touches à leurs idoles. Et c'est le seul peuple là où ils trouvent normal que les étrangers viennent profiter et dès que tu commences à dire quelque chose, ils vont venir défendre l'étranger et te crucifier toi-même leur sœur. OK? Alors, je vais parler de cette histoire parce que je veux vraiment que vous compreniez, parce que lorsque je parle souvent ici, vous me traitez de tous les noms. Tatapo, tu es comme ça, tu n'aimes pas les étrangers, comme ça, comme ça. Moi-même, je suis étrangère dans un pays d'autrui, mais je connais mes limites. Et dans ces pays ici, vraiment, on sait comment te donner tes limites. OK? Ce qui vient de se passer au Liban, c'est déplorable. Même si ça arrivait ailleurs, c'est déplorable. Alors, vous savez que non, les prétendus Congolais, Abed Achour, que certains Congolais veulent automatiquement lui donner même l'attribut de Congolais, du Congo, pardon, je ne sais pas pourquoi. Alors, il a posté sur sa page Instagram sur les faits qui se sont passés au Liban. Ce qui est normal, ok? Il a le droit. Mais moi, je vais juste vous montrer comment est-ce que ces artistes-ci sont hypocrites et comment est-ce que des fois, excusez-moi les termes, si ça va choquer d'autres gens, ce sont des aliénés, excusez, ok? Donc, je vais vous montrer et vous allez juger avec moi parce que je ne veux pas seulement parler, je vais partir dans leur Instagram, sur leur page Instagram, nous allons tous regarder ensemble et après, si j'ai tort, il faut m'écrire là-bas, j'ai tort, ok? Et si j'ai raison, je veux vraiment que vous demandez pardon à tous mes abonnés parce que vous m'avez tellement quoi. Il y a des gens qui m'ont écrit, Tatapo, tu n'aimes pas ces garçons, pourquoi? Il fait beaucoup pour le Congo, plus que les politiciens. Je n'ai aucun problème avec les étrangers qui sont au Congo, non. Mais j'ai un problème lorsque ok, c'est un autre débat. Son Instagram, le monsieur libanais va dire mes très sincères condoléances aux familles victimes de cette au port de Beyrouth. Loin de yeux, je suis et près de cœur. Que Dieu protège les Libans. C'est un message normal en tant que compatriote, en tant qu'une personne qui tient son pays à cœur. I mean, il n'a rien fait que je condamne. Ça là, c'est normal. Alors, on va parcourir sa page Instagram rapidement pour voir qu'est-ce que le monsieur ici a déjà dit sur le Congo. Parce qu'il ne faut pas oublier, mes chéris, la semaine dernière, on a eu plusieurs cas au Congo, ok? On a eu plusieurs cas au Congo, là où il y a beaucoup de personnes qui sont disparues et personne parmi ces gens ici à parler, ok? Alors, on va descendre rapidement sur la page de notre Libanais congolais, ok? Donc, ça, c'est le premier message, c'est là où il souhaite aux Libanais et son message qui est vraiment touchant. Ok, on descend en bas, il y a que des photos de lui en train de faire le quoi? Le truc et tout, on descend, on descend, on descend. Et il n'y a rien avec le message de l'Est du Congo.
Alors, il n'y a rien avec les messages vraiment de l'Est du Congo. Moi, ça ne me choque pas et je trouve ça normal. OK? Il a le droit de poster ce qu'il a à cœur sur sa page. OK? Parce que c'est à l'abondance de cœur que la bouche parle et que les doigts aussi écrivent sur les réseaux sociaux. OK? Donc, moi, vraiment, je n'ai rien à dire sur Abed. C'est sa page, ok? Et il est, pour moi, c'est normal. Je ne peux pas voir les trucs qui se passent à l'est du Congo. La semaine dernière, mes chéris, pas même 10 jours, ce qui vient de se passer. On va lire ensemble ce qui était passé au Congo, ok? Après, maintenant, ce qui va me choquer, ok? C'est de voir Ferregola. Il vient d'effacer, si vous pouvez voir sur sa page Instagram, il vient d'effacer ça parce qu'il y avait des gens qui étaient sous son poste en train de lui condamner déjà le poste qu'il a fait sur le Liban. Mais moi, j'ai les screenshots pour vous, là où il a dit que prions pour Beyrouth, ok? Mais on descend sur la page de Ferregola, jusqu'en bas, sur sa page Instagram. Je ne dis pas Facebook, je ne dis pas Twitter, Instagram. On commence et puis on monte. Il n'y a aucun message. Là où Ferregola l'a dit, il a dit pour George Floyd, qui est un Américain, ok? Alors, on part en haut, il n'y a rien sur l'Est du Congo qui vient de se passer, pas même 10 jours, pas même 10 jours, ok? Mais il vient d'effacer parce que les messages là-bas, les commentaires n'étaient pas bons. Maintenant, partons chez notre frère Héritier Watanabe. Alors, Héritier vient de poster, comme vous pouvez voir là, il vient de poster la vidéo de Beyrouth et il a dit quoi? Il a dit condoléances à tous mes amis libanais. OK? À tous ses amis libanais. Et j'ai aimé les commentaires. Les commentaires disent ceci. Plus de 200 personnes ont été à Kipupu comme des animaux. T'avais rien posté. Africain, Bouzoba Mingi. J'ai tellement aimé ça. Parce que ça, c'est la réalité. Il n'a rien posté de ce qui s'est passé à Kipupu. Mais il part donner ses vœux de quoi? De bon cœur au peuple libanais. Ce qui... Alors, on va descendre en bas pour voir ce que Eric pensait de ce qui s'est passé à Kipupu. On descend, on descend, on descend, on descend, jusqu'en bas. Il n'y a rien que Héritier a posté sur ses frères congolais. OK? Alors, vous allez dire, ouais, Tata Po, il a droit de poster ce qu'il a posté. Mais je vais vous dire quelque chose, mes chéris. Pas même une semaine au Liban, je veux que nous regardons cette vidéo. C'est en anglais, mais je vais laisser que ça joue. Et je vais vous expliquer après, ok? On joue la vidéo. Attends, je vais un peu, mettre ça comme ça. Hello, good morning. Good morning, everybody. Good morning, our government. Please, we are pleading to you. We are guests from Lebanon. We are stranded. Please, all of us that we are sitting here, we are all sleeping in this same room. We are cooking our food inside this room. We are sleeping here. Everything we want to do inside this one room. Please, we need your help. We need your help, our government, our pastors, our afars, our imams. Please, we need your help. You will not lose your children. You will not cry over your children. Please help us. We have regretted coming to this place already. Please, we need your help. We need to go back to our father's land. We want to come home. Please, everybody, please, plead to the government that we want to come home. Tell them we want to come home. Please, we are begging you. Please, please help us. Help us. We want to... Ça, ce sont vos frères africains qui sont au Liban en train de plaider de rentrer au pays parce que c'est tellement, ils sont traités comme des animaux, ils sont nombreux comme ça, ils préparent dans cette petite chambre, pas même une semaine. Je n'ai vu aucun artiste congolais même poster ça, parce que ça, ce sont des Africains qui sont au Liban en train d'être maltraités une semaine. Ça, c'était la semaine passée. Je voulais faire la vidéo, mais j'étais tellement occupée. Parce qu'on a tellement fait des vidéos pareilles. Ça, ce sont nos sœurs qui sont là-bas au Liban, hommes et femmes, dans cette petite chambre, ils préparent comme ça, ils dorment comme les animaux. Mais Héritier Ferré
n'ont jamais dit compris pour eux. OK? Compris pour eux, ils n'ont jamais dit ça. Mais pour compris pour le Liban, ils sont premiers pour écrire. Je ne suis pas contre qu'Abed Achou pleure pour son pays. Non, c'est son pays. Mais ce que j'ai dit, que nous sommes des aliénés, c'est par rapport aux actes. Les musiciens congolais nous ont toujours dit que ils sont musiciens, ils ne peuvent pas parler de la politique du Congo. Ils ne peuvent. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont en train de parler de la politique du Liban? Parce que ce qui s'est passé là-bas, lorsque j'ai regardé les informations, on dit que non, tout ça a été au port. Et c'est à cause de la corruption que ça, parce que les gens sont corrompus au Liban, c'est pour cela que non, le matière là était au port. Si vous regardez l'information. OK? Donc, pour eux, c'est normal de se mêler de ce qui se passe au Liban. Mais c'est anormal pour eux de se mêler de ce qui se passe en RDC. Plus de 200 personnes à Kipupu. Héritier, silence radio. Ferré, silence radio. Et d'autres même, silence radio. D'autres, tous les musiciens congolais presque. À part Inosbi, et parfois, je ne sais pas s'il fallait à poster, je ne sais pas où. Donc, je ne vais pas citer les noms pour éviter les polémiques. Je ne sais pas qui a posté ou qui n'a pas posté. Mais ce que je viens de vous montrer là, c'est juste combien est-ce que nos musiciens sont hypocrites. Ils sont en train de poster ça parce qu'ils veulent être dans de bonnes grâces des Abed et d'autres Libanais qui soutiennent leur musique. Period. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois applaudir lorsque Abed Achou paye l'hôpital d'une personne? Oui, il paye l'hôpital d'une personne parce qu'il est en train de bénéficier. Mais son cœur là, il a dit que son cœur est là. Son cœur n'est pas au Congo parce qu'il n'a jamais posté quelque chose qui concerne le Congo. Ça, c'est pas haïr une personne. Ça, c'est juste la vérité. Et la vérité, parfois, c'est dur à avaler lorsqu'on est fan d'une personne. On est fan des gens. Mais moi, I don't care. Ma petite vie ici me suffit. Je n'ai pas besoin de son argent. Donc, je parlerai toujours la vérité. S'il fait des bonnes choses, je dirai. Mais je ne peux pas lui adorer plus que mes frères et sœurs congolais. Parce que je sais que non, il est au Congo par intérêt. Si Congo aujourd'hui n'avait rien, si Congo était le désert, il n'y avait pas de minéraux, il n'y avait pas l'argent, vous croyez qu'il allait venir au Congo? Non. La famille est au Congo parce qu'il y a de quoi gagner au Congo. Nous autres, nous sommes ici, en Europe, aux États-Unis, parce que nous sommes forcés de venir ici. Il n'y a pas des opportunités pour nous dans nos pays. C'est pour cela qu'on vient comme réfugiés, on vient chercher. Parce que ce sont des étrangers qui ont de la possibilité dans nos pays. Oui, vous allez dire, ouais, il y a des Congolais qui sont riches au Congo. Oui, combien de pourcents? Combien de Congolais sont vraiment riches au Congo? Parce que aussi, on regarde Western Union là. C'est la diaspora qui envoie beaucoup d'argent au Congo. Donc, nous devons souffrir, sortir de notre propre terre pour avoir des opportunités. Et là, il ne faut pas venir me donner morale, ce que je dois et ce que je ne dois pas ressentir, mes chéris. C'est ce que je voulais vous parler sur ça. N'hésitez pas à désouscrire la quête. Et aussi, tout commentaire bizarre sera directement flagué et bloqué. Have a good day. Bye bye.